Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans notre émission spéciale de Géosphère sur les droits de l'homme de 1789 à nos jours. Je suis votre animatrice Carlota Parra et nous sommes ravis de vous accueillir. Pour vous contextualiser un peu, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen reprend plusieurs idéaux de la philosophie des Lumières et affirme les droits et les libertés dont chaque individu doit disposer dès sa naissance. Elle est née du projet de l'Assemblée constituante. Les droits de l'homme sont inaliénables et indivisibles, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent être ni retirés ni séparés les uns des autres. Le texte laisse cependant de côté une catégorie entière de la population, les femmes. Dès 1791, Olympe de Gouges met en avant cette inégalité dans sa déclaration de droits de la femme et de la citoyenne. De nos jours, on parle davantage des droits humains. Aujourd'hui, nous avons un panel d'invités exceptionnels pour discuter de l'évolution des droits de l'homme, des défis actuels et des luttes pour la justice. Nous comptons avec Andrea Cano, une avocate spécialisée de la défense des droits de l'homme. Bonjour Andrea. Bonjour Carlotta, merci de m'avoir invitée. Nous avons également Agnès Calamar, une employée d'Amnesty International. Bonjour, c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Nous accueillons aussi Gulbahar Haïti, un exilé ouïghour qui vit désormais en France après avoir fui les persécutions en Chine. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci de me recevoir. Nous avons aussi Anousha, une exilée iranienne qui vit maintenant en France. Bonjour et bienvenue. Bonjour, c'est un honneur d'être ici aujourd'hui. Après cette brève présentation des invités, on va commencer à étudier l'évolution des droits de l'homme avec notre avocate Andrea. Pouvez-vous nous expliquer l'évolution de ces droits au fil des siècles ? Bien sûr Carlotta, les droits de l'homme, tels que nous les connaissons aujourd'hui, ont leur racine dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui a posé les bases fondamentales de la protection des libertés individuelles. Article par article, la Déclaration française est votée du 20 au 26 août. Puis d'autres textes ont renforcé celui-ci comme la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. Quels droits sont définis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? À travers son préambule et ses 17 articles, elle définit des droits naturels et imprescriptibles, que sont la liberté, la propriété, la sûreté, la résistance à l'oppression. Elle reconnaît l'égalité devant la loi et la justice, et elle affirme le principe de la séparation des pouvoirs. Merci beaucoup pour votre clarification, mais de nos jours, ça se passe comment ? Au fil du temps, de nouveaux droits ont été ajoutés pour répondre aux besoins et aux défis de chaque époque. Par exemple, le droit de vote des femmes, l'éducation, le droit à la santé, le droit à la protection de la vie privée ont été reconnus et protégés par des textes juridiques nationaux et internationaux. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 comporte 30 articles qui énoncent les droits fondamentaux que chaque individu devrait avoir. Les droits sont également protégés par des institutions comme la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour internationale de justice. Très intéressant, Andrea. J'ai une toute dernière question. Quels sont les principaux défis auxquels sont confrontés les droits de l'homme aujourd'hui ? Malgré ces avancées, de nombreuses violations des droits de l'homme persistent dans le monde entier, notamment les atteintes à la liberté d'expression, les discriminations raciales et les violations du droit à un procès équitable. Ces droits sont constamment menacés par des gouvernements autoritaires, des conflits armés et des discriminations de toutes sortes. Il est essentiel que la communauté internationale reste vigilante pour garantir le respect de ces droits, quel que soit leur statut social, ethnique ou religieux. Le soutien aux défenseurs des droits de l'homme est crucial, tout comme la promotion d'une culture du respect des droits de l'homme et la défense face aux abus de ces droits. Merci Andrea pour ces éclaircissements sur les droits de l'homme. Il est crucial de continuer à sensibiliser et à défendre ces droits essentiels pour une société juste et équitable. Maintenant, une employée d'Amnesty International va nous expliquer son association et comment ils défendent les droits des individus et les violations de ceux-ci, dont nous parlait Andrea. Bonjour. Pour garantir le respect de ces droits fondamentaux pour tous les individus, une association a été créée, Amnesty International. Cette association est un mouvement mondial réunissant plus de 10 millions de personnes qui agissent pour que les droits fondamentaux de chacun et chacune soient respectés. Notre association est indépendante de toute institution, de toute idéologie, de tout intérêt économique et de toute religion. Notre seul intérêt est d'obtenir le respect des droits humains de toutes et tous. Nous avons la vision d'un monde où chacune peut se prévaloir de ses droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et d'autres textes internationaux. Notre mission consiste à effectuer des recherches et mener des actions visant à prévenir et faire cesser les atteintes graves à l'ensemble de ces droits.
De nos jours, nous avons besoin d'associations comme celle-ci. Mais pouvez-vous nous préciser ce que vous avez réalisé ces dernières années ? Alors rien que l'an dernier, nous avons contribué à la légalisation de l'avortement dans les constitutions irlandaises, à la libération d'au moins 170 personnes qui avaient été injustement emprisonnées dans 18 pays, à la dépénalisation de l'homosexualité en Inde, à l'abolition de la peine de mort au Burkina Faso et dans l'État de Washington, à la fin du visa de sortie pour les travailleurs migrants au Qatar et à la résolution par le Parlement européen de l'interdiction des robots tueurs. Depuis 1977, nous sommes prix Nobel de la paix. C'est vraiment impressionnant. D'ailleurs, vous pouvez contribuer à nos combats en organisant des événements publics et des activités de sensibilisation, en faisant signer nos pétitions autour de vous, en envoyant des lettres de solidarité ou pour faire pression sur les autorités. Merci beaucoup Agnès. Non, merci à vous de m'avoir invité sur Géosphère et de m'avoir écouté. Nous allons maintenant écouter un vrai témoignage d'un Ouïghour, donc d'une personne qui appartient à un groupe ethnique majoritairement musulman, qui vit au Xinjiang en Chine. Bonjour Gulbahar. Bonjour, je m'appelle Gulbahar Haiti Wadji et je suis un Ouïghour. J'ai été témoin et victime de la répression systématique menée par le gouvernement chinois. J'ai été détenu dans des camps de rééducation où j'ai subi des tortures physiques et psychologiques, comme par exemple des séances de lavage de cerveau. J'ai réussi à fuir et à trouver un refuge en France. Mais la situation en Chine reste extrêmement préoccupante pour mes proches et mon peuple. Merci Gulbahar pour votre témoignage bouleversant. Votre histoire est un rappel poignant de la persécution subie par les Ouïghours. Nous devons continuer à sensibiliser et à agir pour mettre fin à ces atrocités. Je continue encore à me battre pour la liberté et la dignité des Ouïghours et pour que le responsable des abus soit tenu pour responsable. C'est pour cela que j'ai publié un livre pour dénoncer ces injustices et pour sensibiliser tout le monde. Votre courage et votre détermination sont inspirants. Nous vous soutenons dans votre quête de justice et de liberté pour votre peuple. Nous ne devons pas rester silencieux face à de telles violations. J'ai une question, monsieur. Est-ce que les Ouïghours ont des droits en exil en France ? De nos jours, en France, les Ouïghours en exil peuvent demander l'asile politique s'ils ont peur de persécuter en Chine en raison de leur origine ethnique ou de leur religion. Ils ont aussi droit d'être protégés par l'État français contre toute forme de discrimination ou de violence. Merci beaucoup pour ce témoignage aussi choquant qui fait nous rendre compte de la triste réalité dans certains endroits du monde. Merci de m'avoir écouté. Anoucha, vous avez également dû fuir votre pays en raison de la répression. Pouvez-vous nous parler de votre expérience et de la situation en Iran ? Je suis née à Téhéran. Dès mon plus jeune âge, j'ai été témoin de nombreuses injustices et de restrictions imposées aux femmes. En Iran, les droits de l'homme sont gravement bafoués, surtout pour les femmes et les minorités. J'ai été persécutée pour mes opinions politiques et mon activisme en faveur des droits des femmes. En tant qu'étudiante, j'ai participé à des manifestations contre le régime, ce qui m'a valu plusieurs arrestations. J'ai été emprisonnée et torturée avant de réussir à m'enfuir. C'est très choquant. Anoucha, pouvez-vous nous parler de la liberté d'expression en Iran, de la liberté des femmes et des codes vestimentaires auxquels elles sont soumises ? Bien sûr, la liberté d'expression en Iran est extrêmement restreinte. Les autorités répriment sévèrement toute forme de critique envers leur gouvernement. Les journalistes, blogueurs, activistes et même les citoyens ordinaires peuvent être arrêtés, emprisonnés et torturés simplement pour avoir exprimé leur opinion. Les médias sont strictement contrôlés par l'État et les réseaux sociaux sont surveillés de près. Les femmes en Iran sont confrontées à des lois discriminatoires dans les nombreux aspects de leur vie. Par exemple, elles ont besoin de l'autorisation de leur mari pour voyager à l'étranger et leurs droits en matière de mariage, de divorce, de garde des enfants sont largement inférieurs à ceux des hommes. Les codes vestimentaires sont un autre aspect où les libertés des femmes sont gravement restreintes. Depuis la révolution islamique de 1979, le port du hijab est obligatoire en public pour toutes les femmes. La police des mœurs, connue sous le nom de Gast et Jrad, patrouille dans les rues pour surveiller et punir celles qui ne respectent pas strictement ce code vestimentaire. Les femmes peuvent être arrêtées, harcelées et même battues pour des infractions aussi mineures que de monter une mèche de cheveux ou de porter des vêtements colorés ou ajustés. Et il est crucial de porter pour les droits des femmes et la liberté d'expression en Iran. Merci pour ce poignant témoignage qui met en lumière les injustices qui se produisent. Il est crucial de donner une voix à ceux et celles qui sont opprimés. Merci à vous.
Nous espérons que cette émission vous a permis de réfléchir sur ces questions et de vous engager et à protéger les droits de l'homme dans notre vie quotidienne. Merci à tous nos invités pour leur participation et merci d'avoir été à notre écoute. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission à Géosphère.